J'ai dit, mais je vais essayer de comprendre où se positionne l'objet. Donc j'étais en train d'observer, donc évidemment les trucs les plus communs, hein, un pincette, dumbbell. Et alors c'est pour ça que je suis resté avec un chercheur, je dirai quelque chose après. Et je regardais au moment où j'ai trouvé l'objet, donc dans mon oculaire, dans le chercheur, où se trouvait l'objet. Alors petit à petit, parce que bien sûr, je suis allé lentement, je suis un peu suisse à la compréhension. Donc à repérer les positions, les astérismes après que j'ai essayé de mémoriser. Alors, là, j'ai ici sur un détail personnel, hein, regardez que moi, je ne me sers que d'un chercheur, pas d'un point rouge, parce que non seulement j'aime, mais j'affectionne de trouver l'objet par l'astérisme. Par exemple, j'ai des difficultés à trouver la galaxie qui sert à trouver la quintette de Stéphane. On va parler de... Voilà, c'est des 13-31, on va parler de quelque chose d'actuel. L'autre jour, j'ai fait ça, mais je n'avais plus jamais refait parce que je trouve que c'est un endroit où il y a très peu d'étoiles. C'est pour vous dire comment je procède dans l'observation. Donc, l'autre jour, j'ai repéré dans mon chercheur un vague astérisme en forme de cœur assez large. J'ai réessayé un moment après sans chercher la quintette de Stéphane. Alors, évidemment, toujours l'inversion par rapport à quand on regarde la carte à l'envers. Et bingo, après on arrive au moment, j'ai des difficultés parce que la vision est difficile, la vision décalée pour la détecter. D'où l'appréciation du ciel, donc de l'endroit où on se trouve. Alors la Drôme, 20 sur 20. Et je dirais que le plateau de Valençol, je suis vraiment amoureux parce qu'il y a un plus environnement, mais ça c'est autre chose, les deux sont liés. Alors, je suis parti dessus dans le détail, je vous explique donc comment je procède. Bien sûr, la collimation, je ne veux pas la faire à peu près, je la veux parfaite. Donc le laser, bien centré, j'ai la chance d'avoir un miroir américain qui a lui une croix gravée, en plus de la pastille, donc ceci est une boutade. Et donc, tant que le laser n'est pas au centre de la croix, je m'y oblige, même si en visuel c'est donc de façon à avoir une image la plus contrastée possible. Mes trois boulons qui poussent sur le barillet pour le primaire. Et bien sûr, donc, là j'ai un laser qui permet d'amplifier avec une petite barre d'eau, ce qui fait qu'il y a le reflet de la pastille du primaire. Et a priori donc, là Philippe m'a conseillé là-dessus comme beaucoup de gens, a priori la collimation est bonne. Alors après, première chose, je pointe de la polaire parce que je remarquais c'est un mini-étoile qui se déplace assez lentement, c'est bien agréable. Donc je défocalise et alors c'est très difficile justement, je le disais avant-hier soir, quand c'est à peu près bon, je le disais à Bernard Dale, donc le cercle concentrique est à peu près bon, j'ai une bonne image de l'étoile défocalisée. Et quand c'est à peu près bon, mais c'est pas complètement, alors il faut se souvenir pour la dernière vis qu'on a tournée pour bien avoir la concentricité de tous les cercles. Évidemment, c'est très difficile après d'obtenir des fois, on envenime la chose, on dérègle, ça va bien, 100 fois sur le métier, remettez votre ouvrage, on revient, et tant que c'est pas bon, là-dessus j'insiste parce que je trouve que donc moi je l'ai observé très longtemps. Et alors là c'est le paradis parce que j'ai appris donc l'hiver, j'ai un autre gros défaut, je commence par les objets qui sont les plus gratifiables, même si je mets de côté des objets qui sont plus faibles, alors que j'ai un diamètre qui me permettrait d'aller chercher des objets assez faibles. La nébuleuse Orion, au bout d'un moment, donc, ça confirme ce que disait Bernard, ce que disait Philippe. Donc, on apprend à rester à l'oculaire parce que c'est jamais assez long. Et, alors, ces extensions de gaz d'un coup, puis les étoiles en filigrane derrière l'endroit où il y a par exemple les 6 étoiles du trapèze, alors qu'il n'y en a que 4, mais là encore j'insiste sur, il y a des gens ici qui ont des 400 mm, moi je dis bravo parce que je trouve je trouve que c'est très gratifiant de voir que l'adoption de gros diamètre se multiplie parce que vraiment c'est un autre monde. Ça j'insiste là-dessus, ne serait-ce que dans les amas globulaires,
du design 355, là, c'est 14. J'ai observé l'autre jour dans miroir en oreillon optique. Ben, on regardait M5, et j'ai fait remarquer le copain qui l'avait, qui regarde, il y a 4 étoiles qu'on voit tout d'un coup au centre de la main, qui est vraiment donc, résolue au centre, et ça, là, c'est la victoire du diamètre. Et chaque fois, ce plaisir qui est indéfinissable d'observer le détail dans le détail, eh bien, je trouve que c'est ce qui continue à donner la ferveur de chercher les extensions, etc., de tout ce qu'on observe. Donc l'hiver, je commence. Après, je fais des choses un peu plus difficiles. Par exemple, NGC 1999, qui a été assez spécial. Hein, c'est on appelle la nébuleuse du trou de serrure. D'ailleurs, j'aime bien appeler les objets par les impressions que je donne, parce que je trouve, par exemple, pour moi, M17, c'est trop froid. C'est vraiment un signe qui flotte dans les terres. Ça, j'insiste, parce que le côté vaporeux, évanescent, vraiment saute aux yeux. Et là, alors là, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est temps dessiné. Hein. Mais là j'insiste encore, là, c'est vraiment avec une 400 mm qu'on accède à ça. Et c'est vraiment ça qui est gratifiant de le faire partager, parce que les gens disent, oui, tu as raison. Je peux vous dire, même aujourd'hui, quand j'observe sans être péjoratif, en constatation, en constat, et vraiment, il y a le détail supplémentaire qui est vraiment là. Par exemple, je reviens à 1999, donc au bout d'un moment, justement, c'est pas flagrant en ce moment, ce qui est justement très intéressant, c'est qu'au bout d'un moment, on voit apparaître cette noirceur, cette espèce de nuage, d'un globule de Bock, si je n'usurpe pas. Hein. Donc, il y a vraiment une forme très spéciale, et cette luminescence donc, autour de l'étoile. Et les nébuleuses planétaires ont la particularité d'avoir leur personnalité propre. Je repense aussi à la nébuleuse Blinking Nebula. Ne me demandez pas le numéro NGC, je suis fâché avec. Mais donc, elle n'est pas très grossie, évidemment, le blink. Et quand on grossit, on commence à voir les détails à l'intérieur. Je pense notamment à Blue Snowball aussi, qui est merveilleuse avec cette arche et l'Esquimau l'hiver, parce que alors là, au bout d'un moment, en grossissant, je me souviens avoir fait une challenge avec Ludovic Perdet, en plein hiver, mais alors vraiment, il est arrivé à grossir 800 fois dessus. On commence à percevoir. Alors, le paradoxe, c'est qu'on dirait que l'image est mauvaise, en fait, c'est pas ça, c'est un mélange d'habitude d'observation. Le cerveau fouille à essayer de trouver des détails qu'on n'a pas dans les grossissements inférieurs. Et là, vraiment, c'est vraiment le plaisir. Et j'ai 2 souvenirs, mais vraiment à parler tout seul, quoi. C'est la découverte de la nébuleuse de Thor, qui représente une bulle, un petit peu comme la nébuleuse de la bulle qu'on a vue, mais avec 2 extinctions qui figurent dans les ailes du casque viking. Mais alors, ça rejoint la même subtilité que les dentelles du cygne, le casque de Thor, c'est-à-dire ces évanescences vraiment qui sont mis en évidence par un filtre O3. Si vous avez un 300 mm, par pitié, le premier achat que vous devez faire, acheter un filtre O3. Parce qu'il est très polyvalent et vraiment c'est une féerie, on découvre des détails qu'on n'a pas et à partir de 300 mm on y accède. Là-dessous c'est un peu plus difficile. L'autre jour, tiens, je dis le nom, Erwan Lebert avec son 600, Pierre Desvaux me dit, tiens regarde les dentelles du cygne, j'ai mis un UHC. Avec un 600, tu peux y aller. Mais le 3, il a découvert l'objet. C'est vraiment le paradoxe de quelqu'un qui a le si grand diamètre et de ne pas avoir fait tilt avec ça, quoi, parce que vraiment, c'est notre monde. Hein, c'est vraiment. Dans les amas globulaires, par exemple, j'adore un ou deux aussi pour ces particularités chaque fois, des petites extensions qui on dirait un insecte dans M92, j'ai découvert ça. Il y a 2 astéroïdes, on dirait vraiment un papillon, un insecte de diamant qui est coupé en 2. Chaque fois, l'imagination travaille, en même temps, vraiment le plaisir vraiment décuplé de voir le détail à l'intérieur de l'objet. Et ça, c'est quelque chose que je trouve qui est primordial et qui incite à continuer. Alors après, donc, j'essaie de me repaître des objets les plus intéressants à observer. Et alors après, donc la deuxième partie de nuit, parce que je trouve que c'est entre 1h, 2h du matin et 5h du matin que
c'est vraiment l'éclate complète parce que tout l'environnement, écoutez les hiboux, écoutez les bruissements ne sont pas du tout les mêmes. Et ça, j'insiste, hein, c'est vraiment une délectation de l'environnement. C'est une plénitude d'observer, on sent la stabilité de l'atmosphère. Et là, quand on remet l'œil oculaire, j'aime bien énormément revenir sur des objets que j'ai vus en début de nuit, d'une part pour la température, et alors ici ce que j'apprécie c'est regarder, même j'en passais un peu le méridien, les dentelles du cygne. Alors là, ne me téléphonez pas à ce moment-là, ça y est, je suis là-haut, je suis plus derrière l'oculaire. Parce que vraiment, c'est vraiment entre donc celle qui est du côté de, je ne sais pas si vous connaissez l'objet, il y a une étoile qui s'appelle 52 de la constellation du cygne, donc en forme de parenthèse. C'est une délectation visuelle, de l'autre côté, on dirait un fumeau évanescent qui est. Et là encore, avec le diamètre, vous arrivez à percevoir la troisième qui est très très faible. Et donc c'est vraiment après le fameux triangle dit de Pickering, parce que c'est encore une évanescence qui est entre cette parenthèse et celles qui sont les plus brillantes, donc plus près de l'intérieur de l'aile du cygne. Et vraiment, j'ai revé 4-5 fois dans la nuit. J'ai des potes qui me disent, écoute, observe autre chose, je m'en fous parce que l'autre je suis veille, je peux dîner là-dessus parce que c'est vraiment une délectation. J'insiste parce que vraiment c'est toujours la première fois et je veux dire, comme vient pas de me dire, beaucoup de fans me disent écoute, tes constellations là, tous les étés, tous les hivers, tu revois toujours la même chose. Je dis stop, t'as rien compris. Et après quand ils en font un peu, ah ouais, t'as raison sur le même objet. Je fais remarquer et tout, et tous les gens qui ont des diamètres à partir de 300 pourront le dire. Il y a quelqu'un qui a une 400 ici, et je disais, toi, tu viens d'arriver, je disais, je suis vraiment très très content quand je vois que les Dobson ou Newton, hein, parce que la Dobsonite, c'est la meilleure maladie que je puisse souhaiter à tout le monde, quoi. Elle est vraiment enivrante et j'aime pas. Non, vraiment, c'est. Donc je commence toujours par les objets de l'hiver qui vont disparaître dans le côté ouest, bien sûr, mais donc entre Orion et ensuite Sirius, donc la découverte de cette nébuleuse casque de Thor, j'ai vraiment galéré à trouver. Moi j'ai galéré à trouver aux chercheurs, tout le monde me dit mais attends, un point rouge, tout le monde en a. Et ce qui fait plaisir, Laurent Ferrero, qui est un autre observateur, s'il en est que moi, il a dit moi je ne veux pas entendre parler d'un point rouge parce que même si réglé au rhéostat plus faiblement, j'estime si je cherche un objet gris comme une galaxie, ben, ça va me gêner. Moi, je suis comme ça me fait plaisir parce que quelqu'un qui n'utilise pas un point rouge, pareil un zombie. Ça ne regarde que moi, je prends tout à fait la responsabilité de ce que je suis en train de dire, me fait un avis personnel. Et vraiment, je veux dire, j'insiste là-dessus, c'est les détails qu'on a, mais les nébuleuses planétaires, c'est une découverte continuelle parce que je pense à la nébuleuse de Saturne, hein, qui est dans le Capricorne. En plus, elle est très délicate. Je vais aller voir dans d'autres 400, parce que moi, j'ai une image, pas comme mon bac, qui est assez médiocre. Hein, quand je grossis, et vraiment, donc, c'est une découverte parce que chaque fois, ce côté allongé que vous ne trouvez pas justement sur Blue Snowball, dans Infinity Nebula, c'est cette particularité avec laquelle on accède, cette particularité auquel on accède. Si vous n'avez pas le diamètre, il n'y a rien à faire, vous allez la voir, hein, comme NGC40, regardez l'ensemble, tu m'as dit, mais une barre d'eau, ça y est, l'image n'est pas la même. Et une petite étoile est en forme, grosso modo, de losange, comme ça, il y a une petite étoile qu'on voit justement, on détecte aussi si le ciel est bon ou pas ce soir-là, et les nodosités qui commencent à apparaître sur le côté. C'est vraiment ces détails-là où j'insiste, le faire en passer comme ça n'a pas de peps, parce que bien sûr, on reproduit toujours très mal par la parole, c'est mon cas de ce qu'on peut voir, mais vraiment ces détails, les gens des 400 me confirmeront ça, parce que c'est vraiment notre modèle. Je reprends encore à la nébuleuse variable de Hubble, ça a été la même chose que j'ai vraiment galéré pour la trouver. Je tombais au flocon, elle était magnitude maximum, c'est une comète, quoi. Alors la voir, comme tu disais, en photo c'est une chose, quand vous voyez les choses. J'ai remarqué une chose, c'est que par exemple la photo d'une galaxie, donc je dis aux gens qui n'ont jamais fait d'astronomie, vous ne devriez jamais regarder une galaxie dans un télescope si vous en avez vu une à la télévision parce que vous ne verrez pas les couleurs. Je ne m'étends pas, vous savez pourquoi, on ne voit pas les couleurs.
Mais vraiment, par contre, justement, le détail qu'on va voir d'un amas globulaire est complètement opposé à ce qu'on voit sur une photo, parce que alors c'est le diamant sur velours noir. Et chaque fois, tous les amas globulaires ont la même constitution physique et astrophysique, mais l'objet d'Engotel, fouiller le centre d'un amas globulaire, et j'ai eu la chance de voir 47 toucans, je laisse à tout le monde l'oméga du Centaure, tout le monde me parle, oui, mais il est magnifique, il est énorme justement, et je trouve vraiment éblouissant, mais 47 toucans, je ne peux pas mieux dire, je m'en réfère à ce que disait David Maligne, il a dit, ça rappelle Saint-Exupéry, c'est la ville aux étoiles d'or. Parce que vraiment, même du centre à la périphérie, les étoiles explosent. Alors il y a le côté esthétique de la distinction des étoiles en périphérie qui sont beaucoup plus parsemées. Et vous avez une particularité, vous avez un arc de 5 étoiles qui en forme d'arc de cercle au centre. Je vous garantis, mais j'ai plusieurs, mais il m'arrête avec son 47 trains. Je dis, ouais, mais je trouve qu'on a observé que 18 fois, je crois bien qu'on a observé une mission. Voilà. Mais donc, alors les galaxies sont évidemment un peu plus ingrates, sauf M51, mais là encore, la différence de diamètre fait l'écart. Et alors, je trouve qu'esthétiquement, celle qui me séduit le plus, parce que vraiment, c'est un ovni, c'est 45-65 dans la chevelure de Pérennus. Parce que alors, chaque fois, vous la découvrez, il y a une surluminescence au-dessus du noyau, l'asymétrie, je veux dire, qui n'est pas symétrique justement, de ce bulbe, pareil que M104, quand on voit l'extinction de la barre de poussière, plus elle est allongée, donc plus ça prouve que le ciel est transparent. Alors en plus, il y a à chaque fois une remise en question de soi-même, tiens, maintenant je suis crevé, mais non, on y retourne parce qu'on est là pour ça. Alors, par pitié, observer 24 heures par nuit, pardon. Voilà, je dis que et je voudrais dire que les gens me voyaient dans la rue en train de regarder un morceau de verre, les astronomes ont un morceau de verre dans les mains, mais eux, pour avoir des choses beaucoup plus intéressantes, quand ils parlent tout seuls devant leur verre, vous voyez ce que je veux dire, mais pas très à ce que je suis. Voilà. Ceux-ci le regardent comme moi. Mais non, vraiment, j'ai ici sur le Dobson et puis sa facilité d'utilisation. Ce qui me l'a fait acheter, et je veux le préciser aussi, j'ai eu la chance d'observer dans un NGT-18, alors je vous explique, c'est fabriqué par JMI aux États-Unis, et qui est une monture en fer à cheval, mais donc qui est très lourde, mais pourtant la lumière était plus que dégradée, il y avait des trous comme ça dedans, je ne sais pas, c'est du d'ailleurs. Donc je vous dis l'endroit quand même, c'était l'île du sud de la Réunion, hein, et on était observatoire de Mac, j'appelais un des gars de l'observatoire, j'ai dit par pitié, il vient de voir Orion. Mais c'était un poème, vous voyez, l'hydrogène rougeoyé, mais c'est pas une histoire marseillaise, hein, on le voit ici, mais vraiment les extensions de couleurs, on mettait 100 fois à l'œil, à l'oculaire, c'était encore différent, j'avais pas vu ça, et ça c'est indescriptible, quoi. Par exemple, j'ai une difficulté à voir la 6e étoile dans le trapèze, parce que sans la grossir, c'est ce qui donne, justement, si on a fait une bonne collimation ou pas, donc la précision de cette tête d'épingle, parce qu'en plus, ceci explique cela. L'étoile est très proche de la plus brillante du trapèze, et quand on la voit, ça veut dire que le ciel est optimal et qu'on a bien fait la collimation. Et ça, c'est essentiel. Le copain me dit, oh, tu sais, ce soir, j'ai fait la collimation à la louche. D'abord, on n'observe pas, quoi. Hein, parce que je trouve, alors j'en reviens à la polaire, qui bouge très lentement. Que je vois en début de nuit, si on voit de suite, c'est le miroir d'une part est pas en température, parce qu'on voit bien si l'étoile centrale bouillonne. Et donc, au bout d'un moment, quand on a cette féerie de l'étoile artificielle qui représente l'ombre de l'araignée, la projection de l'araignée, là on se dit c'est bon, vas-y, tu vas te délecter. Parce qu'on n'observe pas, on se délecte. Et ça, j'ai ici sur le terme, on se délecte. Et ça, même si on fait de l'astronomie depuis très longtemps, je trouve que c'est ça qui est essentiel. Et vraiment, le Dobson m'a appris le ciel et je continue. Je vois des détails quand des objets que je connais, chaque fois c'est une redécouverte. Quoi. Et c'est ça qui est essentiel. Par exemple, là, cette année, je veux dessiner M17 parce que ici, on voit le retour des évanescences de gaz qui part. Et il n'y a qu'un ciel parfait qui permet d'accéder à ça. Et il faut rester
donc minimum une quart d'heure, limite sur l'objet, je dis bien, hein, parce qu'on a toujours tendance au bout d'un moment de dire allez, on a soif, entre guillemets, d'aller voir d'autres choses. Non, j'ai dit, c'est vraiment en restant sur l'objet qu'on découvre les choses. De nouvelles, par exemple, la voir entière, fermée, la nébuleuse du croissant, c'est vraiment une féerie, c'est pas beau, c'est féerique, parce que vraiment cette interaction de l'astronomie amateur, c'est ça, c'est rien d'autre. À mes yeux, je trouve que je ne peux même pas me dire, il y a une lassitude, mais quelle lassitude on peut avoir. Au moment où on est crevé, là, on commence à voir aussi ce qui est délectable, c'est les premières lueurs de l'aube, on s'est dit, ouais, ça y est, c'est terminé, alors on va chercher les derniers objets voyants pour faire passer encore un peu de contraste, mais là c'est bien parce que c'est stable, c'est 4h30 du matin, mais de bonne heure. Voilà. Je vous dis, observez 24 heures par nuit, par pitié, parce que c'est vraiment un truc qu'il faut faire. Voilà. Là, je trouve que c'est. Là, de l'astronomie, tu en parles avec passion, mais pour corroborer ce que tu dis, moi ce que j'adore, c'est l'approche successive de l'objet. Voilà, c'est ça. On le Exactement découvre, ce que tu dis. après on essaye un autre oculaire, on la bleeding, on fait l'effet blink, mais après on grossit l'effet blink, voilà, qui disparaît. Donc c'est deux objets différents. C'est deux objets différents. Mais c'est ça qui est. C'est exactement, là je donne l'exemple que je veux faire passer, parce que tu commences à voir les détails là, tu m'as vu quand même là, avec le 6 inch de l'arc, les stylos, comme on ne fait pas dans les 460. Même en gros 6 inch. Donc tu vas le voir, mais tu vas l'appréhender assez faible. Peu importe le diamètre, parlons pas le 6 inch, le net ultra, mais je veux dire, comme tu dis, tu vas regarder, tu as bien fait de prendre cet exemple, parce que le blink, moi je me rappelle, hein, dans mon séance, j'avais grossi un petit peu, après je ne blinkais plus, j'avais appelé un pote qui faisait de l'astro depuis plus longtemps que moi, je dis, mais regarde là, ça blink super, il m'explique, je dis, mais on commence à voir, mais je le vois maintenant par recul, ce que je vois dans le 460, mais par contre pas. Mais non, c'est ça, c'est la découverte du même objet différent. Dumbbell, voir quand elle devient un ballon de rugby, c'est-à-dire ça y est, elle est plus en altère, et puis il y a un côté qui marque, ça fait penser, moi ça me fait penser à la Francisque, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était cette à quelle époque? Oui, c'est vrai, j'étais très jeune. Non, mais c'est parce que j'étais copain avec Saint-Louis. La France est très occupée. Oui, c'est vrai, je reconnais que c'est un peu ringard comme par exemple. C'est cette espèce de double H là, et donc il y a un côté qui est bien marqué. Moi, c'est parce que j'étais copain avec Saint-Louis que j'avais fait les croisades. Alphonse Gauthier m'a donné raison, et bon, je continue. Là, vraiment, je trouve que. Alors, j'ai un gros défaut, c'est que je reviens toujours sur des objets que je connais parfaitement. Ça y est, je vais m'y mettre, je vais aller chercher un peu d'objets un peu plus difficiles à trouver. J'avais pas observé le fœtus, là, à côté donc au sud de CT. Mais chaque fois, c'est une remise en question, mais dans le bon sens du terme. Parce que vraiment, chaque fois, l'objet est le même, mais les découvertes différentes. Merci bien. Et continuez à observer.